Bonjour mes chers signes, je suis ravie de vous retrouver pour aller voir un petit peu les énergies de cette pleine lune du 9 octobre. Donc on va voir les énergies, les conseils, voilà, un petit peu ce qu'on peut nous dire autour voilà, les événements éventuellement autour de cette pleine lune. Et nous allons commencer par les balances, puisque nous sommes encore dans la date anniversaire des balances. D'ailleurs, je vous souhaite un très bel anniversaire, mes chères balances. Et on va voir ce qu'on peut vous dire ici. Quels sont les messages, les énergies, les conseils de cette pleine lune, mes chères balances. Alors, on a la pénitence, on a la protection et on a l'épreuve. Là, j'ai l'impression que, bon, avec la pénitence, ici, on peut vous parler d'une certaine forme de culpabilité. Vous vous en voulez peut-être par rapport à quelque chose que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait. Néanmoins, on voit que c'est pas quelque chose qui vous a apporté beaucoup de dommages ici, dans le sens où vous êtes protégé. Mais c'est une épreuve parce que pour moi, ça va être une épreuve plutôt émotionnelle ici, hein. Ouais, c'est une épreuve parce que vous voulez aller vers l'abondance et que là, ça apparaît un peu comme un frein. On va voir qu'est-ce que c'est que cette pénitence. Ouais, vous vous en voulez peut-être d'avoir coupé le contact avec quelqu'un, de vous être isolé ici par rapport à quelqu'un. On peut avoir cette idée-là. Vous êtes peut-être trop protégé ici par rapport à quelqu'un en qui vous pouvez et vous pouviez avoir confiance. Et là, j'ai l'impression que bah, tout ça, ça ressort hein, au moment de cette pleine lune. Peut-être qu'on en discute, mais en tout cas, on vous dit que c'est pour du mieux. Hein. Traversez cette épreuve, n'ayez pas peur parce que c'est vraiment pour aller vers du mieux. Vous allez retrouver votre équilibre ici. Hein. Parce que là, on me parle de quelqu'un, la relation est protégée, mais parce qu'il y a une forte amitié, j'allais dire. Et là, je sens la fusion, il y a vraiment même une belle complémentarité ici. Hein. Donc là, on vous dit que, ok, vous vous en voulez peut-être d'avoir agi d'une certaine façon, mais là, mes chères balances, on vous dit, sortez de votre isolement, ouvrez-vous, allez, les solutions, les opportunités sont proches ici, donc allez-y, vous êtes protégés ici, reconnectez-vous avec cette personne ici qui est importante pour vous. Ça va être compliqué parce que bah, c'est pas toujours évident de faire son mea culpa ou d'exprimer ses griefs envers quelqu'un, mais on vous dit allez-y parce que vous allez aller vers l'équilibre, mes chères balances. Hein. Vous allez retrouver un certain équilibre. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé. Bien, vous le savez hein, maintenant. On va continuer. Donc maintenant, on va voir les scorpions et on va voir quelles sont les énergies, les messages, les conseils de cette pleine lune du 9 octobre, mes chers scorpions. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, on a l'ordre, on a le mensonge, et on a le désert. Ok, ben alors bon, de deux choses l'une. Hein. Comme ça, première lecture, on pourrait remettre de l'ordre dans les masques qui sont portés, dans les choses qui ne sont pas exprimées. Et on voit hein, qu'on va peut-être arrêter ça. Vous voyez, le désert après le mensonge, peut-être que voilà, ça y est, ça n'a plus lieu d'être, ça marche plus. Et on décide de remettre de l'ordre là-dedans ici. On a quand même une idée de changement ici avec l'ordre. Hein. Ouais, il y a un changement, il y a même quelque chose qu'on termine définitivement ici. Hein. Là, il y a quelque chose qu'on arrête ici. Hein. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on remet de l'ordre? Waouh! En tout cas, c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Alors après, le mensonge, hein, c'est effectivement le fait d'être pas clair, de porter un masque, mais ça peut aussi nous parler des addictions. Donc peut-être qu'on remet de l'ordre, on arrête des addictions ici, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a sur le mensonge? Ouais. En tous les cas, de la même façon que je vous le disais avec le désert, hein, là, on se libère des masques, on se libère des dépendances, on se libère de la méfiance. Il y a vraiment quelque chose ici, ouais, il y a quelque chose qui se libère ici. Hein. Il y a quelque chose qui se libère, j'ai l'impression que ça concerne ici peut-être un contrat ou une association ou quelque chose, parce qu'ici on a le papyrus, donc on a l'idée de contrat. Alors qu'est-ce que ça concerne? Je ne sais pas trop ce que ça concerne ici. De toute façon, si ça vous parle, vous le saurez, parce qu'à mon avis, ce changement, cette transformation, cette mort-là, c'est voilà, c'est quelque chose que vous savez déjà ici. Le papyrus, qu'est-ce qu'on peut nous dire?
Alors bien évidemment, on peut aussi avec la mort et le papyrus nous parler ici peut-être d'un héritage. On met de l'ordre ici par rapport à un héritage qu'on doit recevoir. Et du coup, il y a peut-être ici, on parle pas beaucoup, on s'exprime pas, on porte des masques, on prend des distances. Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça qui se tarit ici. Mais on va peut-être voilà, se revoir pour signer ici des papiers, c'est possible. Ouais, en tout cas là, il y a quelque chose ici qui vous stresse, qui est pas évident ici, hein. Se détacher des masques ou de ses dépendances ou autres, c'est compliqué ici pour vous, hein, mes chers scorpions. Vous me direz bien évidemment, mais j'ai l'impression qu'on parle quand même essentiellement de ça, hein. Nous allons maintenant passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve cette pleine lune, quels sont ses conseils, ses messages. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ces énergies aussi, hein. On va voir et on va voir peut-être dans quel domaine, si on nous donne un domaine. On a la carte du désert, on a la carte de la femme et on a la carte du sacrifice. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe mes chers Sagittaires? Moi comme ça d'emblée j'aurais l'impression ici qu'il y a une espèce de manque de communication. On est un peu isolé ici, on voit pas clair, on sait pas trop, il n'y a rien qui se présente. Et on a beau être dans une attitude plutôt yin, plutôt réceptive, d'attendre de voir, d'être doux ou douce, d'être voilà, d'être compréhensif ou compréhensive. On se sacrifie ici, on vous le dit, attention, vous êtes en train de vous sacrifier mes chers Sagittaires là. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, et alors là, pour moi, bah, clairement, ça me parle d'amour, hein, mais là, vous sacrifiez au nom d'un amour, là. Mais qu'est-ce qui se passe, mes chers Sagittaires? Ne vous oubliez pas ici. Ouais, vous attendez le retour de quelqu'un. Vous attendez le retour de quelqu'un, et peut-être que dans cette attente, vous sacrifiez un peu tout en étant dans cette attente. Donc, attention ici, hein, ce désert, qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors il n'y a pas de communication, on a du mal à se parler, mais on a envie. On est tenté et puis charnellement, ben, on pense à l'autre, hein, on a envie de l'autre, ça matche bien, mais on a le malheur, donc c'est comme le désert ici, il y a cette aridité, il y a ce côté compliqué ici. Voilà, c'est vraiment, c'est douloureux en plus, hein. Donc le retour là, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ouais, c'est une épreuve. Bah ouais, 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 c'est compliqué hein, quand on attend le retour de quelqu'un, c'est sûr, hein. Ouais, on vous dit, voilà, on vous dit, ne vous sacrifiez pas parce que ça pourrait prendre peut-être un peu plus de temps que ce que vous pensiez. Donc, ne vous oubliez pas ici, mes chers Sagittaires, pensez à vous ici, hein. Pensez à vous et aimer quelqu'un, c'est bien, mais on ne doit pas tout sacrifier pour quelqu'un ici, hein. Bon, vous me direz en tout cas comment, voilà, comment ça résonne pour vous, hein. Nous allons passer au Capricorne et on va voir mes chers Capricornes ce qu'on peut vous dire, vous annoncer. Ah, tout tombe. Pour cette pleine lune, quels sont ses conseils, ses énergies ici? Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette pleine lune du 9 octobre? Qu'est-ce qu'on peut vous dire mes chers Capricornes? Alors nous avons le temps, nous avons l'initiation et nous avons le pardon. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous allez vous réconcilier avec vous-même ici, autour de cette pleine lune. J'ai l'impression que ça pourrait concerner des études ici, quelque chose, en tout cas, un apprentissage ici qui a pris longtemps ou que vous mettez en place depuis un moment. Et là, bah, vous êtes un peu plus tendre et un peu plus doux avec vous, hein. Avec la carte pardon, on a quand même quelque chose de beaucoup plus paisible. Vous vous éloignez un peu, j'ai l'impression, de toutes ces difficultés. Ouais, vous vous rendez peut-être compte, peut-être que vous faites des études ici dans un métier artistique ou peut-être dans de la décoration. En tous les cas, voilà, il y a peut-être soit on travaille dans ce domaine-là, soit on vous dit que finalement vous vous êtes peut-être leurré par rapport à l'apprentissage, à la formation, au travail que vous êtes en train de faire et que ça fait un moment peut-être que vous espérez quelque chose. Ouais, ça fait peut-être même depuis toujours hein, que vous voulez quelque chose, que vous attendez. Pourtant, on vous dit que vous avez été plutôt protégé là-dedans. Mais là, voilà, là, on a besoin de sortir de ces illusions et de se rendre compte bah, que c'est peut-être pas, si c'est dans le travail, un domaine peut-être aussi épanouissant et aussi satisfaisant financièrement. Donc là, voilà, on s'en veut pas, c'est pas grave, c'est pas grave, on continue, on va ailleurs et on va vers la paix. On va vraiment, pour cette nouvelle lune, on veut être dans la paix, dans le bonheur, dans le bien-être.
dans la joie ici. Bon, vous me direz bien évidemment si ça vous a parlé, dans quel sens. Nous allons passer au Verseau et on va voir quelles sont les énergies, les messages, les conseils de cette pleine lune du 9 octobre. Et on va essayer de voir dans quel domaine. Alors, on a Delta, on a le sacrifice et on a la bénédiction. Très bien. Alors ici avec Delta, bon bah Delta, hein, on vous parle de votre intuition, on vous parle, voilà, on vous parle de votre connexion au divin. Vous avez, ouais, il y a des messages, il y a des choses qui vous viennent ici. Vous êtes connecté avec d'autres sphères ici, et il y a des évidences ici que vous ne nommez peut-être pas de cette façon-là, mais en tout cas il y a des choses que vous savez. Vous savez, donc si vous savez, ne vous sacrifiez pas. Qu'est-ce que vous sacrifiez ici? Ou alors, par rapport à ces informations que vous recevez ici, sacrifice et bénédiction. C'est comme si là, on vous dit qu'en fait, vous saviez qu'il allait avoir un moment compliqué ici. Je ne sais pas par rapport à quoi. Par rapport à une personne en tout cas. Hein. Et on voit que vous essayez de tout mettre en œuvre pour que les choses se passent bien ici, d'être dans la bienveillance. Mais c'est un peu compliqué ici. Hein. Parce que vraiment avec le sacrifice, voilà, soit on donne trop de soi, soit ça nous tend. Il y a quelque chose ici, ouais, je pense que ça nous tend ici. On est tendu, on n'est pas bien ici. Hein. Moi j'ai l'impression là qu'on vous dit qu'il va peut-être falloir faire des concessions ici. Hein. Ouais, pour moi, il va falloir faire des concessions. J'ai l'impression que c'est un rapport avec le travail ici. Ouais, et puis vous le savez, ça, c'est comme si vous le saviez. Hein. Vous le saviez, là, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose ici. On a cette idée de devoir faire des concessions ici par rapport à un travail pour vraiment rester dans quelque chose de euh, oui, de bienveillant, d'agréable, ouais, 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 ouais. C'est dingue, hein, parce qu'on dirait vraiment que vous le savez. Hein, il y a un truc et vous avez toujours su que ça allait aller là. Hein. Mais attention, parce qu'il peut y avoir du conflit, peut-être des jalousies ici. Hein. Peut-être que par exemple, je ne sais pas, vous avez une promotion au travail et par rapport à vos collègues, eh ben, vous n'osez pas montrer votre joie et tout ça par condescendance ou par respect ou je ne sais quoi. Mais du coup, on vous dit attention là, hein, quand même, attention. Ne vous sacrifiez pas trop ici parce qu'il y a vraiment de réels ennemis ici en face de vous. Donc c'est peut-être pas utile ici de tout sacrifier pour elle. Hein. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous parle, mes chers Verseaux. Alors nous allons passer aux poissons. Et on va voir, mes chers poissons, quels sont les messages, les conseils, les énergies de cette pleine lune du 9 octobre. Voyons, mes chers poissons, que peut-on vous dire? Alors nous avons la carte racine. Nous avons la carte du sacrifice. Il y a plusieurs personnes qui ont eu la carte du sacrifice, il me semble. Hein. Et la carte de la paix. Donc ici, on sent hein, qu'il y a quelque chose ici qui est ancré ici, hein, avec la carte racine. Avec la carte racine, on a cette idée de fondation, de choses qu'on a mis en place ici. Ça peut aussi nous dire que là, il y a le passé ici qui revient. Et on peut vous parler ici d'erreurs du passé avec le sacrifice ici. Mais il y a quelque chose à apprendre hein, sur quelque chose, sur des bases que vous avez mis en place ici. Hein. Ouais, et j'ai l'impression que vous regrettez peut-être un petit peu ces bases. Ici, avec la carte pénitence, on a cette idée de culpabiliser un peu de son vouloir ici. Et là, on vous dit attention parce que peut-être que vous vous malmenez. Hein. Attention au moment de cette pleine lune, là, ouais. Vous risquez d'être un peu tendu, attention. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'on a le sacrifice. Hein. Ouais, vous sacrifiez ici des solutions. C'est comme si vous passiez à côté de solutions qui seraient là. Hein. Parce qu'avec la porte ici, bah voilà, c'est une porte, hein, donc une porte ça s'ouvre, ça se ferme, donc pour moi il y a encore cette idée un peu d'opportunité ici qui arrive, on sort peut-être un peu justement, justement pardon, de cette période de sacrifice ici. En tout cas on a une idée d'ouverture ici, hein, on a un besoin de changement. Hein.
Donc là, peut-être qu'il faut lâcher un peu le passé ici pour pouvoir retrouver la paix. Hein. C'est ça le conseil. Hein. Il faut retrouver votre paix ici. Et pour retrouver votre paix, il faut clôturer quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Il y a vraiment ici l'idée de quelque chose qui se clôt, mais vraiment parce que c'est arrivé à son terme. Et là, on vous dit, faites vraiment appel, connectez-vous à votre âme. En plus, vous avez beaucoup d'intuition, mes chers poissons. Donc là, ouais, sortez peut-être de cet isolement. Arrêtez de vous sacrifier ici par un isolement ici. Hein. Ça pourrait être le message au moment de cette pleine lune là. Oui, il y a peut-être des choses dont vous en voulez ici par rapport à un passé. Mais voilà, il faut sortir de ça au moment de cette pleine lune. Nous allons pardon, maintenant passer au bélier. Et on va voir, mes chers béliers, quels sont les messages, les conseils, les énergies de cette pleine lune du 9 octobre. Voyons pour vous, mes chers béliers. Alors, on a la carte du frère, on a la carte du retour, et on a la carte de l'eau. Waouh, c'est très très beau ici. Ici, on vous parle de quelqu'un, peut-être un ami ici, quelqu'un dont vous êtes très proche. Ici, peut-être il y a eu une distance, une séparation, un éloignement. Et là, on vous dit qu'il y a le retour ici de cette personne, il y a le retour de cette amitié. Alors, je ne sais pas si c'est juste relationnel ou si c'est sentimental. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous correspond vraiment. Et là, on voit avec l'eau que tout ça, ça va créer beaucoup d'émotivité. Hein. Attention, préparez-vous à vivre pas mal d'émotivité au moment de cette pleine lune, mes chers béliers. Pour moi, on vous dit vraiment qu'il va y avoir un retour au calme ici par rapport à cette personne-là. Hein. Bon, pour moi, ça concerne le domaine amoureux ici, clairement, avec l'amour. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un du cœur. Hein. C'est quelqu'un qui est très très important ici pour vous. Et là, on voit avec l'eau qui représente la carte de la féminité, qui représente voilà, la carte de la communication, mais c'est la communication avec son âme ici. Hein. Ouais, vous allez parler ici des erreurs que vous avez commises ou que vous avez l'impression ici d'avoir commises. Vraiment, vous allez vraiment être dans une énergie plutôt yang, plutôt active hein, autour de cette pleine lune. Et sur le frère, qu'est-ce qu'on a? On a l'épreuve. Ouais, pour moi, c'est ça. Là, pour moi, ça parlerait à des personnes qui se sont un peu brouillées avec un ami ou avec leur autre, leur compagnon, leur amoureux, peu importe. Et du coup, ça, c'était un peu comme une épreuve et ça va ressortir au moment de cette pleine lune. Hein. Ouais. Et ça risque de vous tendre, hein. Ça risque d'aller un peu dans tous les sens, ça risque d'être compliqué. Mais on va vraiment échanger par rapport à ce retour ici amoureux. On va essayer d'apprendre de la situation. Du coup, c'est pour ça hein, que ça risque de perturber un peu les émotions et que vous allez essayer d'être dans cette énergie plutôt yang, plutôt je maîtrise les trucs et j'essaye de ne pas refaire ici les mêmes erreurs. Mais ça risque d'être compliqué parce que à qui la faute, etc. N'oubliez pas que dans un conflit, c'est toujours 50-50. Hein. Ne l'oubliez pas ici, hein. L'autre n'est pas complètement responsable de la même manière que vous n'êtes pas complètement responsable ou innocent ici. Vous me direz bien évidemment, mes chers béliers. On va maintenant passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, quelles sont les énergies, les conseils de cette pleine lune du 9 octobre. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, mes chers taureaux? Alors, on a la prière, on a l'initiation et on a l'homme. Alors pour moi là on pourrait vous parler du travail ou de vos études ou éventuellement d'une formation, hein, c'est ce qu'on a avec l'initiation. En tous les cas il y a un apprentissage, mais un apprentissage vraiment dont votre âme a besoin. Donc c'est pas forcément quelque chose de pratico-pratique en termes, comme je disais, de formation ou d'emploi. Ça peut être une recherche beaucoup plus spirituelle, d'autant plus qu'on a la prière ici qui nous ramène vers de la spiritualité, qui nous ramène vers l'idée de recueillement. Ici, on va peut-être un peu s'isoler avant d'agir. C'est peut-être ça le message et les énergies. Oui, on va réfléchir ici, mais avec l'oméga et la prière, on réfléchit par rapport à la fin de quelque chose. Alors, c'est pas la fin en tant que rupture, c'est plutôt la fin en tant que... voilà, on tourne la dernière page d'un livre, mais parce qu'on a lu tout le livre, parce qu'on est arrivé à la fin d'un parcours ici. Pour moi, en tout cas, il y a quelque chose d'assez important ici. Et le fait de vous isoler ici, j'ai l'impression qu'on vous dit que ça va vous amener des choses plutôt positives ici. Et là, on vous dit hein, que cette réflexion, elle est utile parce que voilà, il y a quelque chose qui va se produire, quelque chose que vous espériez. Il y a un peu une idée de vœu exaucé, mais de vœu de votre âme ici. Hein.
On va clarifier ensuite l'initiation. Ouais, sur l'initiation, on a le silence. Il y a des problèmes de communication, hein. Vous allez vous isoler. Pour moi, les énergies autour de cette pleine lune, c'est quand même des énergies de recueillement, d'isolement ici. Ouais, peut-être que vous allez vous tourner un peu plus vers votre foi. C'est possible ici, hein, évidemment, avec la prière et en plus avec le silence, peut-être vers la prière. Peut-être que vous allez apprendre des choses ici. En tous les cas, là, on vous conseille d'aller de l'avant, d'apprendre quelque chose de nouveau ici, parce que là, il y a une page qui s'est tournée, donc, et ou qui va se tourner. Donc là, on vous prévient, voilà, il faut peut-être être justement dans cette énergie yang et pas se laisser enfermer dans cet isolement et devenir apathique. Non, on vous dit que là, il faut, vous avez le pouvoir de transformer les choses et il faut que vous agissiez, parce que là, on vous annonce une vraie réussite, hein. Il y a quelque chose de très très chouette ici. Enfin, vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens ça vous aura parlé. On va maintenant passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, quelles sont les énergies, les conseils, les messages de cette pleine lune du 9 octobre. Voyons, mes chers Gémeaux. On a l'initiation, on a l'éternité et on a la protection. Bon, bah, c'est un très très beau message ici, hein. Bon, bah, l'initiation, ici, ça peut être un message qui nous parle du pro, hein. Avec l'initiation, on a l'idée ici d'étudier quelque chose, d'apprendre quelque chose, de se former à quelque chose. Et c'est quelque chose, ici, j'ai l'impression, qui vous engage ici sur le long terme, hein. C'est quelque chose de pérenne, quelque chose qui s'ancre. Vous voyez, on a le symbole de l'infini ici. Et on vous dit en plus que c'est quelque chose qui est protégé. Vous êtes protégé là-dedans. On va clarifier tout ça sur l'initiation. Qu'est-ce qu'on a? On a l'homme. Bah ici, peut-être qu'il y a des choses à apprendre par rapport à un homme ou par rapport au fait d'agir sur quelque chose. Par exemple, ça concerne le professionnel, d'apprendre à faire quelque chose, d'apprendre à avoir plus d'outils d'action, vous voyez, de possibilités d'action. Et là, on vous parle d'un renouveau, hein. Là, on vous parle, apprenez ici par rapport à un homme ou par rapport à une action à faire, mais c'est une action qui vous amène vers quelque chose de nouveau ici avec la carte alpha. On pourrait d'ailleurs ici, hein, au moment de cette pleine lune, vous proposer une formation, ça peut être ça aussi, hein. Quelque chose que vous vouliez depuis longtemps par exemple. En tout cas, pour moi, on vous annonce quand même le début de quelque chose, hein, ici, au moment de cette pleine lune. Sur l'éternité, qu'est-ce qu'on a? On a l'équité. Ouais, comme je vous disais, c'est quelque chose que vous voulez depuis longtemps, et c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Je pense que c'est pour ça qu'on a la carte de la protection juste après. Ouais, il y a des contrats qui se signent ici, hein, et c'est protégé ici, hein. Là, on a vraiment une protection là-dessus, hein. Ouais, et attention parce que ça risque de vous tendre un petit peu ici, de vous énerver, de vous mettre en colère, mais tranquille, on se reconnecte un peu à son âme ici, on s'apaise ici. Peut-être qu'il y a l'idée d'avoir attendu longtemps, mais avec l'éternité, on vous dit que de toute façon, le temps n'existe pas et que c'est vraiment plutôt dans votre travail d'évolution ici, hein. Et c'est ça qui vous a amené à cette chose-là. Pour moi, ça concerne vraiment le travail avec la science. On apprend vraiment quelque chose ici, voilà, comme je disais, qui va vous tendre, mais ça a l'air d'être quelque chose de chouette. J'ai pas trop envie de rentrer dans le détail, mais en tout cas pour moi, si c'est professionnel, on a quand même une idée d'amélioration, on résout des choses, voilà, on retrouve, comme je disais, son équilibre, hein, tout simplement. Vous me direz bien évidemment en commentaire comment ça vous aura parlé, si ça vous a parlé, mes chers Gémeaux. Nous allons passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce que cette pleine lune a à vous dire. Quelles sont ses énergies, quels sont ses conseils, quels sont ses messages. Voyons, mes chers cancers, et on va découvrir dans quel domaine également. Alors, nous avons l'âme, nous avons le pardon et nous avons le nadir. Alors ici, déjà, on vous dit, soyez à l'écoute de votre âme ici. Vous êtes des êtres très intuitifs, donc soyez à l'écoute de vous et soyez dans le pardon, dans le sens où ne soyez pas trop dur ici avec vous-même. Soyez tolérant avec vous-même ou avec les autres. Parce que c'est ce qui vous permettra ici de sortir un peu de ce noir,
de ce moment compliqué ici. Vous voyez, parce qu'on a la petite lumière, hein, et grâce au pardon, vous allez agrandir cette petite lumière pour pouvoir y passer, hein. Là, il y a vraiment peut-être l'idée, il faut lâcher prise sur quelque chose, voilà, sur une situation qui n'a pas d'issue ici. Il faut avancer. Ouais, là on dit attention, vous pouvez être votre propre ennemi ici, ou alors vous pouvez avoir vraiment des vrais ennemis ici autour de vous. Et là, on vous dit attention, hein, parce que soit vous risquez au moment de cette pleine lune d'être pas bien parce que on vous parle de choses pas très claires, de choses un peu, on peut même vous parler de mauvais sorts, d'occultisme, de choses comme ça ici, hein. Donc là, faites attention ici, soyez à l'écoute de vos rêves aussi. Ouais, soyez à l'écoute de vos rêves. Ici, j'ai l'impression que ça concerne quelqu'un de très proche de vous, un frère, une sœur, un ami, un amoureux, je sais pas, mais quelqu'un de très très proche. Et là, sur le pardon, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le voyage, c'est ça, pardonnez, pardonnez-vous, pardonnez à quelqu'un d'extérieur pour pouvoir prendre de la distance. Parce que j'ai l'impression que c'est le message de cette pleine lune. Prenez de la distance, les choses qui sont ancrées, qui sont enracinées ici, ne vont pas bouger. Donc délestez-vous ici des choses inutiles. Allez vers cette petite lumière ici, allez vers la communication. Pour moi, il y a des messages qui vont vous arriver ici, des messages par rapport à la fin de quelque chose ici. Est-ce que c'est par rapport à la fin d'une nadir? Est-ce que c'est par rapport à la fin d'une relation? Je ne sais pas. Mais là, on a vraiment la fin définitive de quelque chose avec la mort. Mais vous voyez, si j'en tire une autre, on a la réussite par-dessus. Donc c'est un mal pour un bien ici, hein. C'est comme si tout ça, vous alliez réussir à atteindre un but ici. C'est vraiment, voilà, hein, on y arrive envers et contre tout, quoi, ou tous, hein. Vous me direz bien évidemment, mes chers cancers. Nous allons passer au lion et on va voir, mes chers lions, quels sont les messages, les énergies, les conseils de cette pleine lune. Et on va essayer de voir le domaine ici. Mes chers lions, qu'est-ce que cette pleine lune peut vous dire? Alors déjà, on a la carte racine, on a la carte bénédiction et on a la carte élévation. Bon, pour vous, ça va être une bonne pleine lune, un beau moment. Avec la carte racine, on peut vous parler de choses qui sont ancrées, on peut vous parler de vos enfants également. Dans tous les cas, peu importe ce que concerne cette racine, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, que vous avez mis en place. Voilà, ça peut être quelque chose qui concerne éventuellement le domaine artistique ou esthétique, il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, ici, ouais, pour moi, on est dans un tirage sentimental relationnel. Il y a des choses qui sont bien ancrées, peut-être par rapport à vos enfants. Vous avez peur d'être un peu dans l'illusion ici par rapport à une union, un accord, un contrat, je sais pas, pas un contrat, c'est plutôt l'idée d'association ici. Mais on vous dit que vous allez être béni, donc pas trop de stress ici. Ouais, il va falloir quand même, ça va être une pleine lune qui va être un peu stressante, un peu remuante ici. Mais on vous dit, voilà, soyez à l'écoute de votre âme, détendez-vous ici, parce qu'on vous annonce une élévation ici par rapport à quelqu'un. Pour moi, si vous êtes en relation, en couple, ça me parle de votre couple. Et là, bah voilà, vous allez réussir à discuter, à échanger pour aller vraiment vers l'élévation de votre relation, de votre couple. Peut-être qu'ici, il y a des disputes, des conflits, des choses comme ça par rapport aux enfants. Mais là, en tout cas, vous allez trouver les solutions, hein, mes chers lions. Bon, vous me direz bien évidemment en commentaire. Et nous allons terminer par les vierges. Et on va voir, mes chères vierges, quels sont les messages, les conseils de cette pleine lune, les énergies pour cette pleine lune du 9 octobre. Alors déjà, on commence par le malheur. Ensuite, on a la naissance. Et enfin, on a la mort. Bon, alors déjà, c'est pas un super message, mais je préfère le dire quand même. Pour les femmes qui espèrent avoir un enfant ici, hein, parce qu'on a la carte de la naissance, mais qui est entourée du malheur et de la mort, faites attention ici, surveillez votre santé, parce qu'on pourrait vous annoncer un arrêt brutal de grossesse ici, une fausse couche, quelque chose comme ça. En tous les cas, là, pour vous, ça va être une pleine lune qui va être compliquée, hein. Avec la carte malheur ici, ouais, ça va être un peu lourd pour vous. On va déjà essayer de voir qu'est-ce que c'est que ce malheur. Ok, sur le malheur, on a la racine. Donc la racine qui peut me parler de vos enfants ou qui me parle de quelque chose de solide, d'ancré. Voilà, qu'on a
comment dirais-je, qu'on a mis en place depuis longtemps. Ça peut également me parler, attention, vous prenez avec beaucoup de pincettes ce que je vais vous dire, mais on peut avoir une idée de décès ici dans la famille. Il peut y avoir quelque chose ici de cet ordre-là, mais quelque chose dans tous les cas qui est douloureux. Mais juste après, on a quand même la naissance, hein, qui nous parle d'un renouveau ici, hein, d'un renouveau, mais on vous dit que pour aller vers un renouveau, il va vraiment falloir ici vous donner les moyens de... Avec la carte énergie, on a cette idée de se bouger, de se donner les moyens. Faites attention aussi au stress que ça peut engendrer ici, hein. Moi, on vous conseille un peu d'essayer d'être dans la maîtrise de tout ça, hein, de clôturer ici les choses qui n'ont plus lieu d'être, de réussir à faire le deuil de quelque chose, parce que sur la mort, c'est magnifique, on a la lumière, on vous dit que les choses vont changer, les choses vont se modifier, pardon, mais il faut que vous soyez agissant, que vous mettiez de l'énergie pour que ce renouveau puisse se faire ici, hein. Dans tous les cas, ne vous stressez pas trop parce qu'ici, avec la lumière qui est la meilleure carte du jeu, on vous parle quand même de bonheur, on vous parle de choses qui vont aller vraiment mieux. Mais il faut passer par cette mort, par la fin de quelque chose ici. On vous dit que ce bouleversement, hein, qui va se passer au moment de la pleine lune, ça va être quelque chose de positif ici, hein. Après, voilà, ça peut concerner la famille, ça peut concerner les enfants, ça peut concerner une nouvelle que vous recevez, vous apprenez quelque chose. En tous les cas, il y a quelque chose qui va être quand même bouleversant, mais encore une fois, c'est pour aller vers la lumière, c'est pour aller vers quelque chose de positif, pour avancer vraiment dans votre situation, dans votre vie ici. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tous les cas, j'espère que ces tirages auront pu vous aider, auront pu vous parler. Moi, je vous souhaite une très belle pleine lune. Et puis, tranquille, on se détend, hein. Ça risque d'être un peu bouleversant pour beaucoup de personnes ici. D'autant plus que pour le tirage du week-end, justement, des 8 et des 9 que j'ai déjà fait, qui vont sortir là jeudi, voilà, j'avais l'impression que cette pleine lune ressortait pas mal. En tous les cas, je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.